Ok, salut à toutes et à tous, c'est Feyoptan, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, le grand quiz Hunter x Hunter. Le but du quiz c'est très simple, je vais vous poser 10 questions sur Hunter x Hunter et le but du jeu ça va être d'avoir 10 bonnes réponses, vous l'aurez compris, pour au final avoir la note de 10 sur 10. Ainsi, pendant la vidéo, je vous invite très fortement à écrire vos réponses dans les commentaires. Comme ça, on va pouvoir comparer est-ce que vous avez eu les bonnes réponses, etc. Donc voilà, c'est tout simple. 10 questions Hunter x Hunter. Je vais vous poser la première question après la première réponse, puis la deuxième réponse, etc. Vous allez très vite comprendre le but du jeu. Donc on va tout de suite passer à la première question. Au fait, si le quiz, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais le faire sur d'autres univers. Ou alors je fais un épisode 2 sur Hunter x Hunter. On commence avec la toute première question, assez compliquée finalement, il faut bien connaître l'univers. Quel est le nom de famille de Gon? La réponse A, S-Gon, Freaks, F-R-E-A-C-S. Réponse B, Freaks, F-R-E-A-K-S. Réponse C, Freaks, F-R-2-E-C-S. Ou réponse D, Freaks, F-R-2-E-C-2-S. Vous avez un petit temps de réflexion, donc voilà, je vous laisse le temps de réfléchir. La réponse était tout simplement Gone Freaks, F-R-E-E-C-S-S. Beaucoup de gens tombent dans le panneau. Quoi qu'il arrive, Freaks, c'est la bonne réponse, mais de quelle manière? Bah, vous l'avez sous les yeux, c'est la réponse verte, même si beaucoup de gens confondent avec la réponse C, Freaks, F-R-E-E-C-S. Mais bon, la vraie réponse est donc la réponse D. Tous ceux qui avaient répondu D, du coup, bien joué à vous, car c'est la bonne réponse. On passe tout de suite à la question 2. La question 2, c'est la suivante. De quel clan fait partie Kurapika? Est-ce que Kurapika fait partie du clan Moro? Est-ce que Kurapika fait partie du clan Kuruta? Est-ce que Kurapika fait partie du clan Ringatama? Ou est-ce que Kurapika fait partie du clan Néon? Moro, Kuruta, Ringatama ou Néon? À vous de jouer. La réponse était bien évidemment la réponse B, Kurapika. Kuruta, effectivement, c'est expliqué dans le tout début de l'œuvre où Kurapika souhaite se venger envers la brigade fantôme qui a exterminé son clan, le clan Kuruta. Les autres noms sont des noms de famille d'autres personnages. Moro, c'est le nom de famille de Hisoka. La réponse D, Néon, c'est la personne que Kurapika va devoir protéger en tant que garde du corps. Quant à Ringatama, c'est un nom complètement inventé. Donc la bonne réponse était bien sûr la réponse B, Kuruta. On passe automatiquement avec la troisième question qui est la suivante. Durant l'examen Hunter, combien de temps disposent les candidats afin de vaincre la tour aux astuces? Réponse A, 48 heures, réponse B, 72 heures, réponse C, 24 heures ou réponse D, 36 heures. Pour rappel, la tour aux astuces, c'est l'épreuve, la troisième épreuve de l'examen Hunter. Et effectivement, comme vous le voyez à l'écran, la bonne réponse était 72 heures. On s'en souvient bien, il y a quelques candidats qui ont réussi à arriver très rapidement, qui ont réussi à vaincre la tour en 1 heure, 2 heures. Quant à nos héros, ils l'ont réussi, il me semble, en 71 heures et 57 minutes. Bref, c'est donc 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, pour passer la tour aux astuces. La question 4, un petit peu plus compliquée, il faut avoir une bonne mémoire visuelle. Quel était le numéro de badge de Kiroi pendant le premier examen Hunter? Alors vous savez qu'Iroha a passé 2 examens Hunter, mais pendant son tout premier examen, quel était son numéro de badge? Était-ce le 97, 98, réponse C 99 ou réponse D 402? À vous de réfléchir. Et comme vous le voyez à l'écran, la bonne réponse était 99. Souvenez-vous, c'était un numéro assez marquant, notamment dans l'épreuve où il devait traquer une cible. Eh bien, il portait tout simplement le numéro 99, voilà, tout simplement. Numéro 402, on ne sait pas qui c'était. En revanche, 98 et 97, c'était d'autres candidats, bien évidemment. Vous l'aurez compris, si j'ai mis le numéro 402, c'est parce que Gon avait le numéro 405, Kurapika et Léolio 404 et 403, tout simplement. La question suivante est un peu plus facile si on connaît bien Hunter x Hunter. La question c'est la suivante. Quel est le symbole du tatouage de la brigade fantôme? Est-ce un scorpion, une araignée, un loup ou bien un serpent? À vous de réfléchir, c'est pas très compliqué si on connaît Hunter x Hunter.
La bonne réponse, c'était facile, mais c'était bien évidemment une araignée. Rappelez-vous, chaque membre de la brigade fantôme possède une araignée dans son dos, le tatouage d'une araignée, avec un numéro. Ce numéro correspond à un mois de l'année, ou plus précisément au numéro de chaque membre. Phaeton, par exemple, c'est le numéro 2, Hisoka, c'est le numéro 4, le mois d'avril. Donc voilà, c'était pas très compliqué, c'était une araignée. On est déjà à la question 6 et je vais vous poser cette question. On va rester dans la brigade fantôme. Quel est l'informateur de Kurapika durant l'arc de Yorkshire City ou de la brigade fantôme, tout simplement? Est-ce Leolio, est-ce Gon, est-ce Killua ou Hisoka? À vous de réfléchir, vous avez 7 secondes comme d'habitude. Il s'agissait bien sûr d'Hisoka, souvenez-vous, Hisoka avait trahi la brigade fantôme, puisque son seul but finalement, en entrant dans la brigade fantôme, c'était d'affronter le chef Kuroro, et donc ainsi, voilà, donc cette réponse, c'est bien sûr Hisoka qui avait trahi la brigade fantôme pour informer Kurapika des agissements de la brigade. Rappelez-vous que Kurapika, faisant partie du clan Kuruta, veut exterminer la brigade fantôme. On passe immédiatement avec la 7ème question, qui est toute simple. Qui était le maître de Nen de Wing? Rappelez-vous, de Wing, c'était le maître de Nen de Gon. Mais donc, qui était le maître de Nen de Wing? Était-ce Biscuit, Netero, Jin ou Kaito? Je vous laisse 7 secondes de réflexion. Il s'agissait bien sûr de Biscuit, comme vous le voyez à l'écran. Souvenez-vous, on avait appris durant l'arc Grid Island que Biscuit était tout simplement la maîtresse de Nen de Wing. La question 8 qui va encore parler de la brigade fantôme et plus précisément du chef Kuroro. Dans quelle ville est né Kuroro Lucifer? Est-ce qu'il est né dans la ville de Yorkshire? Est-ce qu'il est né dans la ville Météorite? Est-ce qu'il est né dans la ville de l'Étoile Filante? Ou est-ce qu'il est né dans la ville Cosmo? Évidemment, on s'en souvient tous, chaque membre de la brigade fantôme est tout simplement né dans la ville de l'Étoile Filante. Ou du moins pratiquement tous les membres. Ce n'est pas le cas des Zoldyck et de Hisoka, mais en tout cas Kuroro, ça c'est certain, il est né avec bien d'autres dans la ville de l'Étoile Filante, tout simplement. On passe à la 9ème et dernière question. Qui fut le père adoptif de Méléoron lorsqu'il fut humain? Donc une question qui est reliée à l'arc Chimera Ant. Était-ce Peggy, Ikarugo, Komugi ou bien Koruto? La bonne réponse était bien sûr Peggy, on s'en souvient. Peggy était le père adoptif de Méléoron, même quand ils étaient humains. Rappelez-vous, Peggy c'est la fourmi pingouin. Ikarugo c'est le poulpe, vous le savez très bien, qui a rejoint Killua et Gon dans l'aventure. Komugi c'est la championne de... Je sais plus de quel jeu, mais avec Meruem, vous vous en souvenez. Et Koruto, c'est tout simplement le premier lieutenant de la reine qui est né, tout simplement, et qui a réussi à parler, tout simplement. Et enfin, les frérots, toute dernière question, assez compliquée, puisqu'on l'a pas beaucoup vu, mais à quelle catégorie appartient le Nen de Leolio? Est-ce qu'il appartient à la spécialisation? Est-ce qu'il appartient à l'émission, au renforcement, ou bien à la matérialisation? Bien, pour tout vous dire, même moi je savais pas, mais le naine de Léolio appartient donc à la catégorie de l'émission, tout simplement. Renforcement, on se souvient que Gon, par exemple, fait partie du renforcement. La matérialisation et la spécialisation, c'est assez différent. Plusieurs personnages appartiennent à ces catégories naines, tout simplement. Mais Léolio appartient bien à l'émission. C'est déjà la fin les amis du quiz sur Hunter x Hunter, j'espère que la vidéo vous a énormément plu. N'hésitez pas à me dire votre score dans les commentaires tout simplement. Et n'hésitez pas aussi si vous voulez à me parler de l'œuvre Hunter x Hunter, est-ce que vous avez aimé ou pas? Qu'est-ce que vous aimez dans l'œuvre tout simplement, vos personnages préférés, pourquoi pas? Et puis si la vidéo vous a plu, si le quiz vous a plu en lui-même, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais vous faire d'autres vidéos de ce style, d'autres quiz sur différents univers. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être Inazuma Eleven, Pokémon, l'attaque des titans, Death Note, Naruto, Fairy Tail, tout ce que vous voulez vraiment. Je suis ouvert à toutes les propositions si vous voulez d'autres quiz. Et en attendant, je vous dis bonne soirée, c'était Fayoptan, j'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère que ce nouveau format, ce nouveau concept vous plaît. Parce que moi il me fait bien kiffer, c'est grave cool de pouvoir faire ça. Donc voilà, ciao ciao, c'était Fayoptan.